Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Jelin. Mesdames et messieurs, soit regardez monde qui est président des États-Unis. Le plus souvent, ce sont des militaires, carrière militaire, des gens qui ont expérience dans l'armée, dans le combat, des gens peut-être qui dans la politique des États-Unis, des sénateurs, des députés, des gouverneurs, des gens qui ont expérience dans la politique domestique et dans la politique internationale. Ce sont des gens qui voyagent, qui rencontrent avec des leaders souvent. Ils comprennent position des États-Unis, responsabilité li. Ils comprennent qui j'aime monde le travail. Ils pas seulement ouais monde là dans un aspect monétaire, l'argent, mais ils ouais dans une autre façon. Ils ouais en 3D. Pas seulement en 2 dimensions, mais en 3, 4, 5 dimensions. C'est un coup un jeu de chess. Monsieur ça yo comprendre position yo, relation yo et responsabilité yo. C'est pas un petit job n'importe monde qu'a fait. Malgré que loi pays a, li pas mettre exigence ça yo. Seulement moun sa lui-même, li doué rive dans l'âge et il était fait aux États-Unis. Ça yo c'est exigence qui gagne pour un monde président. Mais mesdames et messieurs, ça que m'dou là, c'est un bagage qui te comprendre par tout peuple américain ou pas voter n'importe monde comme président des États-Unis. Richesse, popularité, pas doué raison pour élire un monde président aux États-Unis. Parce que position ça, il gagne en pile responsabilité. C'est une position qui est très dangereuse. Considérez responsabilité moun sa qui président. Qui ça nan men? Li gen nan men puissance mondiale. Ou met quoi ça m'dou là? Les États-Unis, c'est pas seule grande puissance dans le monde là. Mais, influence que le gagne, accord li, gens que l'entrée dans la politique mondiale là. L'argent militaire li, influence li, parole que on dit, il gagne en pile signification. 2016, nous élus, yon businessman, Donald Trump comme président. Yon moun qui bon dans business. En partie, il a fait l'argent. Mais, il ne connaît rien de politique internationale. Il ouais tout bagaille selon dollar, valeur monétaire, deal. Mais il ne comprend pas parfois qu'on des bagailles qui plus que l'argent. Li ouais le monde tant qu'on marketplace. On ka rentrer m'acheter ça que m'vle ya. Et m capable présenter intérêt monétaire moins pour m'influencer politique et prendre ça que m'vle. Et côté que m pas prendre m capable utiliser force là même les ses amis. En business, pas de amis là-dedans. Et c'est comme ça tout que Trump li wel. Pas de amis dans business. Mais dans politique, oui, pas de amis, mais ou de gen sa les alliés. Et alliés ça yo espérer un bagay de ou et ou même tout ou espérer un bagay de yo. Pour alliance ça li gen valeur, faut que tout de pays ça respecte mot yo. L'en fait une promesse, nous camper derrière promesse là. Si nous dit n'a défend nous vrai. C'est pas seulement dire avec bouche, mais lorsque est arrivé pour nous exécuter promesse ça, nous reculer ça lui-même, il pral touyer
n'importe alliance qui existait. Parce qu'il n'est pas bon du tout. C'est puis Goël est capable lorsque un monde fait une promesse, mais il n'a pas qu'une promesse là. Les États-Unis qui influencent dans le monde là, parce que le plus souvent, il y a des promesses, il dit ça la faire. Ma bon l'argent pour ceci, pour cela. Ma bonne protection pour ceci, pour cela. Mais ça va ban moins. M'a utilisé territoire là pour mettre une base militaire. Mais ça m'a ba pour lui. M'a placé sur territoire des espions qui ont coûté bagay qui ont passé. Si t'as un complot contre pays, moi je veux vous faire me connaître pour me défendre pays et ma bonne protection. On va faire une alliance avec plusieurs pays. Tout pays ça fait partie de même groupe là. Si on a attaqué, nous-mêmes n'a protégé. Ça aussi promesse qu'on fait. Promesse ça aussi brisé. Pas un ingrédient encore. Ou pas capable de continuer avec promesse ça yo si ou pas accompli yo. Pendant qu'on a parlé là, il y a plusieurs pays qui dépendent des États-Unis. Nous gagnons Taïwan aujourd'hui là que la Chine veut prendre. Nous gagnons Corée du Sud que Corée du Nord veut envahir avec un pile l'autre côté que les États-Unis promettent pour le protéger. Mais aujourd'hui, là, avec ça qui passe là, des affaires Ukraine, il crée un doute dans un pile pays qui gagne en relation avec les États-Unis. Parce que aujourd'hui, là, le président qui est sous pouvoir, il ne pas comprendre relation ça yo, il pense que c'est un deal business qu'il y est, et il pas ça du tout. Parce que bagay ça yo écrit avec sang. C'est sang qui coule pour qu'un genre de relation ça yo. Depuis plus de 70 années, les États-Unis avec l'Europe ont une relation by sécurité yon à l'autre. Ils ont créé alliance ça dans plusieurs façons. Économique, politique, sociale, peuple. Autant c'est une nan yo qui nan mi-temps bagay ça. Mais je dis là, mesdames et messieurs, il y a une façon nous ouais bagay ça va le briser. Et il va le briser à cause de ambition personnelle qui n'a pas rien pour avec les États-Unis. Et vous commencez ouais, il y a une division qui commence à lever aux États-Unis, même parmi les républicains. Songez bien, les républicains, c'est une parti politique qui vraiment supporte les États-Unis qui ont force militaire, diplomatie, zami tout côté. Je vais t'expliquer une situation qui a passé aux États-Unis. Côté que le secrétaire de défense que Trump mettait sous pouvoir, on a parlé de Pete Hegseth, qui fait une déclaration dans le monde là, et qui mettait position les États-Unis vis-à-vis à ça qui a passé là en Europe. On a parlé de la guerre entre l'Ukraine avec la Russie. Ce n'est pas deux journalistes, télévision, radio qui ont parlé des mêmes bagages, tout contre le monde, mesdames et messieurs. Et la Russie, 24/24, il a parlé de déclaration Pete Hegseth te fait dans guerre ça. Avant même qu'il y ait dans son table, Pete Hegseth déjà paraît, il établit qui Jean Livlé pour guerre ça fini. Attendez bien, Ukraine, c'est un pays souverain. Nous prenons des réactions des républicains, réactions de l'autre leader qui a fait aux États-Unis de bagaille ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec position Pete Hegseth? Mais semble comprendre dans la politique des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays démocratique. Leaders, ça yo élu par peuple là pour le représenter yo. Et à cause de ces peuples là qui votent yo, monsieur, ça a une limitation. Les a parlé, je voulais assurer aux gens qui ont parlé, ils ont parlé en façon pour capable faire plaisir à moun qui voye sous pouvoir. Côté pensée moun yoye, c'est là tout pour yoye. Si vous voulez changer conception ça, faut que faire des campagnes, des éducations pour
pour éduquer le peuple là, pour influencer penser peuple là de gens qui ouvrent là. Mais je dis là, avec MAGA, avec Elon Musk, peuple là vient confus, il pas connaît encore qui ça les États-Unis. En un sens, bagaille qui rend les États-Unis uniques là, l'a diminué et détruit de jour en jour. Après que Pete Hegseth fait déclaration qu'il fait, en pile, seigneur républicain déclaré, nous ne pouvons pas comprendre ce qui passe là. We are disturbed, we are puzzled. Ça veut dire, nous ne pouvons pas comprendre, nous saisir, nous choquer. Comment un secrétaire de défense capable de paraître dans le monde là pour déclarer que les États-Unis ne pas kembe mol envers yon zami. Parce que hier, pendant que tu parles de bagay ça, je ne pas attendre des réactions les républicains. Je attends pour me connaître qui ça vous parle dit, pour me dire est-ce que vraiment vrai nous vivons en situation pour que les États-Unis 100% remettent position dans le monde là. Parce que monsieur paraît qui parle dans nos présidents qui sont au pouvoir, il dit ça qu'il pourrait le faire avant même que Yoshita. Ukraine par les États-Unis. Ukraine son pays souverain. C'est Ukraine qui a de déclarer qui ça qu'elle voulait. Mais Pete Hegseth paraît qu'on y a là, mesdames et messieurs, il déclarer comment, selon lui-même, bagarre de fait. Comme on dit déjà, parole ça, la guerre en confusion et tête fait mal dans tout côté dans le monde là. Eh bien, un sénateur, senior sénateur, c'est pas Timoun, un autre Timoun des moments, gros sénateur. On parle de Ricky Roger. Roger, c'est un top républicain aux États-Unis. C'est pas démocrate. On parle de républicain. Of course, démocrate a plein de billets. Alors, on peut content de voir autre haut. Mais il y a plein. Parce que quand nous connaissons qu'on y a là, démocrate a niché malengyo. Après, gros calotte, ça y est, aux États-Unis. Mais quand même, en bas, il a déclaré ça qui passe là. Comment Pete Hegseth fait ce genre de déclaration avant même que je t'ai parlé. Et nous gagnons, sénateur Roger qui t'arrête. Mais ça qu'il dit. Il dit que, bagay ça que Pete Hegseth dit sur Ukraine, les puzzle et disturbed. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il pas de quoi qui me jette à dire parole ça. Et monsieur dit, je ne sais pas qui est-ce qui écrit discours ça pour monsieur. Dans la République qui a parlé. Il dit que, je ne sais pas comprendre, je ne sais pas qui est-ce qui t'a écrit discours ça pour monsieur. Sont des discours peut-être que Tucker Carlson t'a écrit. Nous connaissons. Tucker Carlson, c'est un monde qui travaille dans Fox News, qui c'est un ami avec Vladimir Poutine. Parfois, il voyage la Russie pour aller parler avec Vladimir Poutine. Monsieur, c'est un latéral droite, MAGA. Donc, en pays républicain, pareil, même monsieur. Je dis, nous ne connaissons pas qui est-ce qui écrit discours pour monsieur. C'est dans son discours que Tucker Carlson écrit. Et nous connaissons bien. Tucker Carlson is a fool. Il y a un fou en tête pas bon qu'il y est. Qu'on y a là, mesdames et messieurs. Bon, vous entendre comment journaliste, analyste, non, MSNBC qui a étudié la situation ça, qui j'en ai parlé de ça qui arrivait là, mercredi, côté Pete Hegseth, déclaré, d'après lui-même, la Russie a besoin de tout ça qu'elle espérait et l'Ukraine n'a pas besoin de rien. À nos côtés. When Pete Hegseth, the Fox News weekend morning host who promised to quit drinking when he became Secretary of Defense, read a statement that appeared to reverse basically 70 years of U.S. foreign policy. Mesdames et messieurs, 70 ans, c'est comme ça que les États-Unis contrôlent le monde là. Mais je dis là, Pete Hegseth pour renverser bagaille que US et peuple américain quoi.
pour plus passer 70 années. Élément ça comme on dit nous, peut-être 7, yon ne te parle de lui en pile, qui te fait promesse qu'il pourra suspendre break les reins lorsqu'il monte dans la position ça. Et en plus nous a demandé, est-ce que c'est pas sous que monsieur était sous? Elle t'a parlé comme ça. Nous songeons de jouer pour nous-mêmes ça qu'il t'a dit. En entendant monsieur encore pendant que MSNBC t'a parlé de situation ça. We must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. Après que Pete Hegseth fin dit parole ça, mesdames et messieurs, républicains, pas connaît qui ça yo fait. Parce que, yo besoin connaît qui gens yo pral nettoyer bagay ça qui monsieur la là. After all hell broke loose, Hegseth was forced to make a new statement the next day. I want to be clear about something as it pertains to NATO membership not being a realistic outcome for negotiations. That's something that was stated as part of my remarks here, as part of a coordination with how we're executing these ongoing negotiations, which are led by President Trump. So I'm not going to stand at this podium and declare what President Trump will do or won't do. Mesdames et messieurs, tenez bien. Qu'on y a là, Pete Hegseth retourné pour clarifier ça le dit. Il déclarait li pas camper sous podium ça là pour dire ça que Trump peut le faire avec ça qu'il pas faire. C'est même bagaille ça le dit. Il était déjà dit qui ça qu'il yo pas faire. Mais qu'on y a là mesdames et messieurs, après pression commence à mettre sous lui, Pete Hegseth retourne pour dire oh, nous t'ai dit quelques paroles hier pendant que tu as parlé, si on se dit des paroles qui étaient entrées dans la conversation, on va camper sous podium ça pour mal dire qui ça Trump pour le faire avec ça pour le faire. Mesdames et messieurs, ça c'est ton plaisanterie qu'il t'a dit pendant que journaliste là a examiné ça qui passé là. Wait. You're there. You're the Secretary of Defense. You set a policy as the Secretary of Defense working for the president. Now you're like, oh, no, we'll see what Trump does. This all seems to have been a bit much for the senior Republican senator who actually chairs the Armed Services Committee, who called Hegseth's original speech a rookie mistake, adding, I don't know who wrote that speech. It's the kind of thing Tucker Carlson could have written, and Carlson is a fool. Mesdames et messieurs, voilà. Bagay ça, pour commencer diviser républicain. En plus l'autre bagay, mais ça, mesdames et messieurs, sécurité des États-Unis. Sécurité autant allié des États-Unis avec Europe. Bagay ça pas négociable. Malgré, comme on dit déjà, les républicains des États-Unis, ils ont campé derrière Trump parce que bagay choix. Peuple a voté. Et comme on toujours expliqué nous, même moun sa qui vote Trump, c'est eux même aussi qui vote monsieur républicain ça yo. Dans ce sens ça, faut être très prudent les gens qui a parlé. Mais lorsque bagay arrive en côté, li ridicule en pile nan yo pour commencer parler. Et c'est ça que nous voyons mesdames et messieurs, Pete Hegseth pas de choix, faut le retourner quand même pour le venir dire, ouais ça qui me dit pas ça qui me devait dire. Donc, il commence à retourner, puis il dit que c'est pas ça que je me dire. Nous ne sommes pas d'accord pour nous faire cadeau, tout bagaille ça. Nous ne pas débat ça que nous le dit. Moi-même, c'est secrétaire de défense qui est mieux, je seulement parler peut-être pas. C'est pas Trump qui dit, Jean parle comme si que c'est lui-même qui parle, peut-être parle, mais c'est pas Trump qui parle. Non, mesdames et messieurs, c'est pas comme ça qu'il le fait. Avant qu'il sorti, Trump t'a supposé chita, puis approuver tout ça qu'il dit. Parce que c'est comme ça qu'il doit faire, et spécialement là pour parler dans le monde là. Parole qu'on parle dire, il doit chita. C'était le département de chita. OK?
puis examiner chaque mot qu'on parle répéter, puis est-ce qu'il est approprié. Mais quand même, après ça, Trump déclaré au côté parle, l'a parlé avec Pete Hegseth pour déclaration qu'il fait sur l'Ukraine. Alors c'est ça Trump déclaré. Il dit, bah, là, monsieur, parce que j'ai posé Trump question. Est-ce qu'on est d'accord avec la déclaration Pete Hegseth? Et Trump déclaré, bon, on va le parler à monsieur pour me connaître ce qui passe. Mais Trump dit qu'il va attendre. On va, I didn't hear it. On va attendre, mais quand même, on va le parler avec Pete Hegseth de gens qui le parlaient sur l'affaire Ukraine. Mesdames et messieurs, bien. Si les États-Unis avaient de l'Ukraine, la Chine pour le prendre Taïwan. Parce que ça va arriver. Pendant que nous parlons là, ni Taïwan, ni Corée du Sud, avec tout l'autre pays qui les États-Unis la protéger, il a gratté tête. Parce qu'il a dit si que les États-Unis sont capables aujourd'hui là, virer dol, bay pays ça yo. Si les États-Unis sont capables de faire ça, qui sécurité n'y sous bagaille ça? Donc, dans ce sens, ça, mesdames et messieurs, c'est un bagage vraiment qui est difficile. Et en parlant, il était dans l'interview qu'il a parlé, il fait comprendre exactement côté qu'il campé. En nous côté monsieur qui t'a parlé sous situation ça, comment qu'il ouais situation qui a passé, combien de monde aux États-Unis qui pas d'accord avec position Pete Hegseth, en entendez comment bagalayer, mesdames et messieurs. And yesterday in the Capitol, you said, quote, I'd prefer we didn't give away negotiating positions before we actually get started talking about the end of the Russia-Ukraine war. And I was one of about 30 people that said that to reporters. Yeah. Environ 30 monde qui fait déclaration ça, que déclaration que Pete Hegseth lui fait. Dans le monde là, il n'est pas vraiment d'accord avec position ça. Parce que, mesdames et messieurs, ce n'est pas position des États-Unis. Mais il déclarait aussi que Pete Hegseth ont dit gens nettoyer ça qu'elle te dit. But you do feel strongly about having a firm posture with the Russians and not being preemptively. They're going to be in NATO. We're never going back to the 2014 line. Well, and you know, the Secretary walked that part back, the NATO part. You're encouraged by that? I was heartened by that, yes, indeed. You spent a lot of capital. I surely did, yes. And then for him to come out and say what he did a couple of days ago, couldn't have made you very happy. Well, it was a surprise. Donc, ouais, le sénateur a déclaré, ça c'était une surprise pour lui-même, malgré que le secrétaire a retourné, l'a nettoyé. Mais une surprise qu'il était. Parce qu'il n'a pas déjà bail à la Russie. Avantage avant même que Chita ait fait négociation. Parce que ça n'est pas normal du tout. Et après ça, il était parlé de pour qui ça même qu'il n'a pas d'avril pour qu'il écrase le roi qui est dans le monde là. Parce qu'il dit, nous vivons dans le monde là avec des pays que frontières sont stables. Pas des pays vraiment qui jamais allé pour prendre contrôle de l'autre pays. Juste pour parce qu'on voulait. Mais il fait comprendre que il y a un leader dans le monde en tant que Vladimir Poutine. Même avec Hitler, avec toute raison pour envahir l'autre pays. En nous côté conversation, mesdames et messieurs. We've had stable borders. Yeah. Really, since the Soviet Union fell, and we have felt like we had gotten beyond that. Je déclare que nous gagnons un frontière qui était vraiment stable depuis après que l'Union soviétique est tombée. Et nous pensons que toute bagarre était OK parce que nous ne pensons que aujourd'hui là, ça était pas possible pour un pays à l'envahir l'autre pays. Nous dépensons c'est comme ça qu'elle était. On nous continue. Right. If you want to invade your neighbor, you can always think of a reason. Sous ta vle envahir territoire voisin, ou a toujours joué une raison. Et c'est ça que me dit nous, mesdames et messieurs. Il y a un pays qui est bon côté où, capable de créer n'importe raison qu'elle voulait pour l'envahir. La Russie déclarée, c'est parce qu'elle perd tout. NATO, c'est un danger pour lui. Est-ce que c'est vrai? Nous ne connaissons pas. Mais Ukraine, selon la Russie,
c'est un danger parce que l'Ukraine veut les amis avec NATO, veut les amis avec les États-Unis. Donc, quelle que soit la situation, même là que la Russie prend l'Ukraine, donc la Russie pourra coller avec NATO s'il prend l'Ukraine. Donc, pas de problème qui gagne là si que l'Ukraine voulait rentrer ou bien entrer en relation avec les pays occidentaux. On va avancer. And Vladimir Putin is just You as mean the US and clever, Canada, is too? just as clever as Hitler was. Yeah. You know, Hitler didn't want to invade anybody, he said. He just was so concerned about those German speakers Yes. over in the Sudetenland. And Vous capable d'entendre les républicains considérer Vladimir Poutine dans même situation avec Hitler. Même genre d'idée, même mounioye. Parce que Hitler lui-même, il dit qu'il ne pas voulait envahir personne. Il dit seulement voulait faire un série de bagages parce que c'est des gens qui ont parlé contre lui. Et pourtant, c'est pas ça qu'il fait. Il envahit, il tue un pile monde. Et il considère Vladimir Poutine dans la même ligue avec Hitler. And I mean, it is absolutely out of Hitler's playbook, and anybody that reads history should know that. Il nous dit que bagaille que Poutine fait là, c'est même bagaille avec Hitler. Au monde qui lit livre d'histoire, ou le connaît ça. Elle dit que pas rien que Poutine fait là, qui pas fait déjà. C'est même stratégie ça, que Hitler lui a utilisé. Et si vous c'est au monde qui éduque, qui lit histoire, on va comprendre bagaille ça. Après ça, nous avons parlé de protection pour l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis vraiment, pour le virer d'ol par l'Ukraine, est-ce qu'ils ne vont pas protéger l'Ukraine? Mais ça qu'il a dit. Peace-loving, strong allies of the United States in Europe join together somehow and say, yes, we will defend. After this treaty is written and agreed to, we will defend someone who's a victim of aggression. Est-ce que nous comprenons? Donc, selon ça, le sénateur a dit, les États-Unis doivent, ensemble avec alliés Lio, après que ils ont traité fin signé, avec la Russie et l'Ukraine, yo doit mettre sous pied une force, une façon pour capable protéger l'Ukraine. N'importe pays qui ont l'autre pays va agresser. Donc c'est un bagage que les États-Unis doivent faire pour bailler pays sa protection. Et à la fin, nous ne pas expliquer nous exactement qui est Vladimir Poutine lui-même lié et pour qui raison que lui-même il pas voir comment les États-Unis sont capables d'entrer en relation productive avec Vladimir Poutine. Putin isn't just sort of somebody going off the rail. Putin is a war criminal. He needs to be in prison for the rest of his life. J'ai déclaré, Vladimir Poutine, c'est un criminel de guerre. C'est un monde qui fait des crimes de guerre. Il doit en prison. Alors, on comprend le langage ça lui-même. Donc, on peut appliquer à plusieurs mondes, faut me dire ça. Mais ça n'a pas une raison pour monde penser. Parce qu'un tel fait un crime, un tel doit faire le tout. Tout le monde doit rester en bas même loi. Crime de guerre, c'est un crime qui doit juger et condamner parce qu'il doit suspendre dans le 21e siècle. Ça. And there's no sense in treating him like he is he's eligible to sit in the councils of Europe along with elected people who are subject to a vote of constituents every now. Pas de raison pour nous traiter tant que son bon monde qui est nous pas mettre le chita parmi peuple qui parmi leaders qui ont voté sous pouvoir. Poutine pas droit pour ta laisser le chita parmi leaders européens yo qui élu par un peuple parce que monsieur son dictateur c'est un monde qui prend pouvoir avec force. Il reste sous pouvoir n'importe laquelle veut. On peut parler de l'élection dans la Russie. La Russie a une élection mesdames et messieurs. Et donc Haïti, tu as un référendum sur Duvalier, il pas de la carrément une question est-ce que d'accord oui ou non. Ou connaissez ou dit non, il y a tout yo dans le sens où pas un choix dit oui. Mais lorsque monde ça a gagné, ça va dire c'est une élection que lié. Ça va force, ça va coup d'âme que vous acceptez. Même bagarre en Haïti, référendum
on a parlé de comme ça, qu'est-ce qu'on est d'accord pour intégrer ce pouvoir? Ou pas un choix, ou dit oui. Les affaires qui sont en Haïti, nous sommes d'accord pour dire Valérie à la vie. And he is a war criminal. Yeah. And read the Wall Street Journal front page article from 2 or 3 days ago. He has made it clear to the people running his prisons that prisoners of war from Ukraine should be tortured. They should be made miserable. You alluded to that in a blistering floor speech on Tuesday in the Senate. You know, all I did, basically all I did was read from the quotes of the prison guards who said, I can't do this. Yeah. I got to find a way to defect to the West. Yeah. I was basically reading their words. It was a shock. He deserves to be blistered. Mesdames et messieurs, ça que la parlé là, c'est que moi qui t'ai passé là, yo, et n'importe prisonnier de guerre qui est au Kembe, qui est dans l'Ukraine, je dois torturer. Selon la loi internationale, un prisonnier de guerre, vous le traitez comme humain et ou pas doit torturer de Kembe. Mais pour passer l'ordre à garde qui travaille dans la prison, n'importe prisonnier ukrainien qui est au Kembe, il faut torturer. Élément ça qui c'est chef prison, qui c'est un russe, je décidé pour dépayser. Il était là il pas qu'à lui-même qui pourrait violer loi ça pour la torturer monde. Et monsieur il était job dans la Russie et il vient cacher dans l'Occident participer dans crime ça yo. Donc c'est bagay ça qui monsieur a expliqué là. Vladimir Poutine c'est un criminel de guerre. Donc mesdames et messieurs, ces situations ça va développer aux États-Unis. Je dis là, les républicains campés ont dit ils sont pas d'accord avec la position parce que ils sont pas capables de déclarer comment que bagay ça va le finir. Parce qu'ils ont position l'Uni ensemble avec Ukraine doit recevoir l'étoile que la Russie prend. Afin causer pour déclarer que l'Ukraine pour le perdre territoire là, ça c'est parole Pete Hegseth ou bien avec Trump, mais c'est ma position politique aux États-Unis, et spécialement M. Sayo, qui, des républicains, des sénateurs, qui ont. Donc, on attend pour nous réaction Trump, d'après lui-même, il retourne les diables, c'est pour dire que ça qu'il devait dire, nous pas connaît, nous attendons et nous, chaque fois la situation change, nous pas connaît. C'est Abner Gelin, pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée.